Bonjour les enfants, on entame aujourd'hui notre deuxième séance de la séquence 1 du projet 4. C'est la séance de la compréhension de l'écrit, intitulée « Pourquoi les déchets sont-ils dangereux ?» de la page 83. Avant d'ouvrir le livre, je vous demande de voir ces photos et de me dire ce que vous voyez. Très bien. Donc, nous trouvons ici, bien, ça représente les différentes ordures que nous trouvons dans nos poubelles, sous différentes couleurs, selon ce qu'elles contiennent, bien sûr. Maintenant, je vous pose une deuxième question. Quels sont les déchets dangereux que vous connaissez? Allez, je vais vous aider, je vous envoie une petite photo. Alors, les déchets dangereux que vous connaissez, ou bien que nous connaissons, sont les piles, la peinture, les cartons, le papier, les emballages sous différentes formes, métal ou en plastique. Maintenant, on revient au titre du texte. Le titre, c'est « Pourquoi les déchets sont-ils dangereux ?» Donc, à votre avis, selon ce titre, de quoi pourrait parler le texte? Parfait. Vous avez émis vos hypothèses de sens. Maintenant, on passera tout de suite à la lecture. Donc, je vous demande d'ouvrir votre livre à la page 83 et de commencer à lire silencieusement. Et entre-temps, je commencerai à lire moi aussi. Bien sûr, ceux qui n'ont pas leur livre, j'ai mis ici le texte sur cette page. Pourquoi les déchets sont-ils dangereux? Les déchets débordent dans les poubelles. Les piles, les tubes de colle et de peinture sont des déchets dangereux. Les ordures attirent les mouches et graves maladies. Il y a beaucoup. On achète tout au marché et aux supérettes. Les conserves en fer, les boîtes en carton, les pots en plastique. On remplit les poubelles de tous ces déchets. Les sachets sont parfois entre les branches d'arbres. Ils étouffent les animaux qui les avalent. Pour protéger la terre, il faut faire le tri des déchets. Verre, carton, métal, plastique. D'après Emmanuel Paroissien. Alors, avant de passer à la compréhension de ce texte, nous commençons par l'image du texte. Donc, le cadre du texte ou bien l'image globale du texte. Alors, je vous demande d'identifier le titre, l'auteur ou la source, le nombre de paragraphes. D'accord? Donc, le titre de ce texte est « Pourquoi les déchets sont-ils dangereux ?» L'auteur, c'est Emmanuel Paroissien. Bien sûr, ça c'est l'auteur, c'est la source, l'écologie. Vous avez aussi l'édition et la date d'apparition. Le nombre de paragraphes. Dans ce texte, il y a 1, 2, 3 paragraphes. Donc, il y a 3 paragraphes. Nous pouvons identifier le nombre de paragraphes ou le paragraphe par ce retrait-là ou bien cet espace blanc que je trouve devant chaque paragraphe. Avant de passer aussi à la compréhension, nous avons l'habitude de remplir un tableau. Dans ce tableau, il y a différentes questions qui sont « Qui parle ? À qui ? De quoi ? Et pourquoi ?» Vous avez certainement pu répondre à ces questions. Donc, nous passons tout de suite à la correction. Alors, qui parle ici? C'est l'auteur. À qui? À nous. Nous, c'est les lecteurs, ce sont les lecteurs, ou bien nous sommes les élèves. De quoi? Des dangers des déchets. Pourquoi? Pour nous expliquer. Pour les expliquer, pas pour nous informer. On a déjà vu le texte informatif, mais là, c'est le texte explicatif. Vous allez voir cette typologie de texte l'année prochaine en détail. Donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est de savoir différencier entre le texte informatif et le texte explicatif. Le texte qui nous informe et le texte qui nous explique. Le texte qui nous explique répond à la question comment et pourquoi. Donc ici, vous avez la question pourquoi d'ailleurs, même dans le titre du texte. Tout de suite, on passe à la compréhension du texte. Donc, je vous demande de lire le texte, mais cette fois-ci, paragraphe par paragraphe, sur le livre à la page 83. Alors, je vous demande de lire le premier paragraphe et je vous pose une série de questions. Pour le premier paragraphe, la première question est « Quels sont les déchets dangereux
cités dans le premier paragraphe. Donc, la réponse, on doit faire une phrase de réponse, les enfants. Donc, les déchets dangereux cités dans le premier paragraphe sont les piles, les tubes de colle et de peinture. Deuxième question, qu'attirent les ordures? Les ordures attirent les mouches et les rats. Alors, je vous demande maintenant de lire le deuxième paragraphe. Première question. Qu'achète-t-on au marché et aux supérettes? On achète tout au marché et aux supérettes. Les conserves en fer, les boîtes en carton, les pots en plastique. Avec quoi remplit-on les poubelles? On remplit les poubelles de tous ces déchets. Maintenant, je vous demande de lire le troisième paragraphe. Première question. Que font les sachets? Alors, les sachets que nous trouvons dans les branches d'arbres étouffent les animaux qui les avalent. Que faut-il faire pour protéger la terre? Pour protéger la terre, il faut faire le tri des déchets. Fer, carton, métal et plastique. Voilà, c'est la fin de cette compréhension. Mais avant de vous dire au revoir, je vous laisse une petite activité. Donc, vous devriez répondre à ces questions et je vous demande de me les envoyer via Messenger. D'accord? Merci à vous, mes chéris, et à très bientôt.